Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 6 sur comment gagner de l'argent sans investissement. Pour tous ceux qui nous découvrent, je vous mets dans la barre d'infos tous les épisodes précédents. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux palettes. D'ailleurs, merci à mon camarade Passion Campagne de m'avoir donné l'idée. Il m'a dit tu devrais t'intéresser aux palettes, ça pourrait être un bon filon. Aujourd'hui, la palette c'est devenu un grand business. D'ailleurs, les palettes Europe, ça je pense qu'on peut oublier direct. En revanche, il reste encore pas mal de palettes à trouver et à récupérer. J'ai regardé un petit peu sur le Bon Coin, mais surtout sur le marketplace de Facebook. C'est devenu un peu ma plateforme référente pour trouver, vendre et acheter. Et je me suis rendu compte que les palettes, il y avait déjà énormément de palettes en vente. C'était des annonces, en veux-tu, en voilà. La plupart des gens qui achètent des palettes, c'est dans l'optique de faire une fabrication ou une réalisation avec. Là derrière, comme vous pouvez voir, j'ai fait la cabane de mon fiston. Cette cabane, je l'ai fait exclusivement en palettes. Je me suis dit, il y a peut-être un filon en récupérant des palettes gratuites pour les vendre. L'idée, ça serait de toutes les dépalettiser, de toutes les démonter pour récupérer seulement les planches et vendre les planches directement. Et je pense que cette idée, ça pourrait fonctionner. Parce qu'en général, l'étape la plus fastidieuse quand on veut utiliser des palettes, c'est le démontage de la palette. Pour faire des petites réalisations, c'est souvent que j'utilise des palettes et je vais vous dire où je trouve mes palettes. Je vais dans des ZI, des zones industrielles et des ZAC, des zones artisanales commerciales. En général, il y a souvent un regroupement d'entreprises et c'est une mine d'or pour trouver des palettes. Je vais dans ces zones et je fais le tour de quelques entreprises. J'arrive quasiment tout le temps à récupérer des palettes. En général, les entreprises, elles sont bien contentes de les donner parce que sinon, ils sont obligés de payer pour les faire débarrasser. Alors, je ne parle pas des Europes, comme on a dit tout à l'heure, où là, c'est même pas la peine d'y penser. Moi, j'en ai quelques-unes. En fait, je les paye avec mon entreprise quand j'achète du carrelage et après, je m'en garde pour stocker du matériel bien lourd. Ces palettes, je les ai récupérées hier soir dans une ZAC. En rentrant, je me suis arrêté quand je l'ai vu sur le chemin. Je me suis adressé à deux entreprises. La première, elle avait rien. Et la deuxième, elle en avait une dizaine. Ils étaient super contents de me les donner. Ça les débarrassait. Dans l'ordre général, quand je me suis déplacé dans ces lieux, à 99% des cas, je suis reparti avec des palettes. Vous avez bien compris, on va démonter les palettes. Je vais faire ça sur 1 heure, comme d'habitude. Alors jusqu'à présent, comment je démontais mes palettes pour pas m'embêter? J'utilisais une masse, un pied de biche, et quand j'en avais trop marre, je prenais la scie sabre pour couper les clous. Cette fois-ci, on va faire une autre méthode, et cette méthode, elle vient de mon poteau Romain de Bois et Palettes. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas et que vous aimez bien les réalisations en palettes, franchement, allez voir sa chaîne. Avant de démonter ses palettes, il les immerge d'eau. Donc il les blinde de flotte pour qu'en fait elles soient plus faciles à démonter. Donc l'idée c'est de tremper les palettes quelques heures avant de les démonter. Donc moi je les ai mouillées il y a quelques heures. J'ai jeté dessus l'équivalent de 4 seaux comme ça. J'en ai une dizaine et je les ai bien arrosées. Donc vous prenez, vous jetez, hop, pour bien qu'elles soient trempées de partout. Normalement, avec la méthode de Romain, il l'avait fait en vidéo d'ailleurs, juste avec un marteau, on va pouvoir les démonter. Alors après, pour les petits carrés, c'est un peu plus compliqué. Il faut quand même utiliser un petit peu le pied de biche. Je pense qu'on va beaucoup gagner du temps dans le démontage des palettes. Allez, du coup, c'est parti! Comme vous voyez, elles sont assez sèches, je les ai pas assez mouillées. J'aurais dû les mouiller bien plus, limite au tuyau d'arrosage. À mon avis, le mieux pour gagner encore plus de temps, c'est de les démonter après un orage ou après une pluie par exemple. Mais bon, on va pas se laisser décourager. Et pas me laisser emmerder par quelques palettes. Je vais continuer, on reste sur 1 heure. On aurait pu vendre aussi juste ces parties, par exemple, ça aurait pu être une idée.
de vendre comme ça, juste la paillasse. Ça peut faire des bonnes barrières par exemple. Bon, je suis bientôt arrivé à l'heure. Je vais finir là si j'arrive à en faire encore une. Puis après, on regardera à quel prix on peut les vendre et on mettra l'annonce. Bon, c'est pas mal physique. Moi, j'ai transpiré un peu. Normal, je suis un gros sac. Et je suis bien resté sur 1 heure. En 1 heure, j'ai réussi à démonter 3 palettes. Donc, ça me fait l'équivalent à peu près de 40 planches. J'en ai perdu certaines qui étaient cassées. Je m'en suis même pas occupé. Je les ai mis au rebut. Maintenant, on va regarder un petit peu et voir à quel prix on va se positionner. Les palettes, ça vaut, j'ai regardé à peu près sur le marketplace de Facebook, entre 2 et 4 euros. Je pense que je vais vendre une palette démontée 6 euros. J'en ai fait 3. Si j'arrive à vendre les 3, ça me fera 18 euros de l'heure. C'est pas le meilleur gain qu'on ait fait, mais c'est déjà, je trouve, pas mal. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais les vendre à l'unité. Je vais les proposer à 60 centimes pièce, la planche. Comme ça incitera le futur acheteur à acheter en grosse quantité. Si vous vous attardez pas trop sur les 3 piliers de base et que vous démontez seulement les paillasses, vous pouvez en faire facilement une de plus. Donc ça fera encore un plus gros gain. Bon, du coup, l'annonce elle est en ligne. On attend de trouver un acheteur. Alors où j'en suis avec mes petites planches, j'ai réussi à trouver un potentiel acheteur. Donc il m'a contacté sur Messenger et il m'a promis qu'il viendrait les chercher samedi. Il voulait une 60aine de planches. Moi je lui ai dit que j'en avais qu'une 40aine, mais que je pouvais lui donner 2 palettes, des palettes que j'avais pas fini de démonter. Et puis ça m'a permis de me mettre à 20 euros. Bon, aujourd'hui on est vendredi, la vidéo elle sort aujourd'hui. Je pourrais pas vous filmer la transaction. Ce que je fais, c'est que je vous ferai soit une petite story, soit un petit post sur la communauté pour voir s'il est venu ou pas. Du coup, pendant le démontage, comme je vous ai dit, j'ai trouvé que ces paillasses, franchement, elles étaient vraiment super intéressantes. Une fois qu'on avait enlevé tout ce qui était les 3 socles arrière, je devais acheter 15 mètres linéaires de grillage pour faire un brise-vue. Maintenant que j'ai vu ça, je crois que je vais faire tout avec les palettes. Je vais les passer au chalumeau pour les brûler. Comme ça les protégera des insectes. Je me dis que ces petites paillasses, ça pourrait faire un carton sur le marketplace de Facebook pour faire des brise-vues comme je vais faire, des enclos. Je pense que ça pourrait être royal. Et puis ce que je fais, c'est qu'une fois que j'aurai fini mon projet des brise-vues, je vous ferai un post dans la communauté et puis je le mettrai aussi quelques photos sur Facebook. Voilà, écoutez, j'espère que ce 6e épisode vous a plu, qui vous permettra une fois de plus d'avoir des solutions pour arrondir vos fins de mois. Je vous mets la chaîne de Romain Bois et Palette si vous voulez aller voir. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces j'aime, à partager à fond. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.